Soyez bénis, très chers téléspectateurs. C'est encore pour moi un privilège de pouvoir me tenir devant vous et commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. L'heure du glanage, voici l'émission que le Seigneur nous donne de pouvoir encore partager ensemble et de pouvoir encore écouter sa bonne parole pour notre nation, pour notre génération, et surtout pour le peuple de Dieu, le peuple qu'il a racheté par son sang précieux à la croix. Aujourd'hui, nous voulions parler d'un thème qui va peut-être nous conduire tout au long de l'année 2015. Il s'agit d'avancer dans les eaux profondes. Avancer dans les eaux profondes. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous ferons une lecture dans Luc chapitre 5. Afin d'avoir la lumière nécessaire par rapport à ce thème-là. Il arrive que quelquefois des chrétiens se posent la question de savoir pourquoi ma vie chrétienne est si malheureuse, est si morose. Je me bats, mais je ne vois pas de résultats. Je lutte, je ne vois pas de résultats, tant sur le plan spirituel que matériel et même financier. Et certains sont en arriver au découragement. D'autres encore préfèrent retourner à leurs fétiches ancestraux ou encore aller consulter les marabouts du passé pour se faire une bonne place tant sur le plan spirituel que social ou encore sur le plan matériel ou financier. Mais je voudrais vous dire que cette bataille est ancienne. Elle n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé. Mais la solution est biblique. Si seulement tu voudrais avancer dans les eaux profondes avec le Seigneur Jésus-Christ, tu verrais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Parce que Christ est fidèle, il est dans sa parole pour l'accomplir. Mais comment cela sera possible? Il faut lire donc avec moi dans Luc chapitre 5. Prends ta Bible, tu lis avec moi dans Luc chapitre 5, à partir de ta Bible. Pour ne pas que tu dises que c'est le pasteur Dimitri. Parce que ta Bible aussi dit la même chose. Il faut accorder foi à ce que ta Bible dit. La Bible dit donc dans Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11 ceci. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Genésareth, il vit au bord du lac 2 petites barques leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Gloire à Dieu. Voici un texte merveilleux.
un texte puissant qui peut révolutionner, qui peut transformer, qui peut changer notre vie à tout jamais. Si seulement nous sommes prêts à avancer dans les eaux profondes. Il est question ici de Jésus-Christ, qui, un jour alors qu'il voulait prêcher la parole de Dieu, mission fondamentale pour laquelle il est venu sur terre, il se trouve qu'il y avait foule. On dit que la foule pressait Jésus, à tel point que il lui était impossible de se tenir en un lieu sûr pour pouvoir partager la parole tant chère. Parce que c'est de cette parole-là que vient la vie éternelle. C'est de cette parole-là que vient la paix. C'est de cette parole-là que vient la quiétude. C'est de cette parole que vient la solution des nations et des peuples. Et il se trouve là qu'il n'y avait pas un lieu où se tenir. Il constate qu'il y a des petites barques de l'autre côté, parce qu'il n'était pas loin du lac de Génézareth. Et alors, il s'approche de l'une de ces barques-là, alors que le pêcheur était dehors en train de réparer les filets. Et il dit donc à l'un de ces pêcheurs-là, qui s'appelait Simon, de lui donner l'opportunité d'avoir accès à sa barque. Et Simon lui dit, non, tu peux avoir accès à ma barque. Il rentre donc dans la barque et dit à Simon d'avancer un tout petit peu dans l'eau pour qu'il puisse s'asseoir là et qu'il puisse prêcher la parole vivante. Jésus donc s'assoit dans la barque de Simon et il commence à prêcher la parole. Il prêche la parole. Et quand il a prêché, il a fini de prêcher, les choses fondamentales vont commencer. Les choses essentielles vont commencer. Très souvent, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de foule. Mais Jésus n'opère pas de façon particulière dans la vie de quelqu'un quand il n'y a pas eu un contact clair, un contact franc. Cette foule qui est venue, on ne nous a parlé d'aucune personne dans cette foule. On nous a simplement parlé des foules qui pressaient Jésus. Mais quand Jésus a fini de prêcher, je suis certain que les gens sont repartis bénis par la parole. Mais des actions qui vont rendre différente la vie de quelqu'un sont des actions qui permettent à l'individu d'être en connexion particulière, qui permettent à l'individu d'être en contact réel avec le Seigneur Jésus lui-même. Ici, la foule est répartie. On n'a pas dit que telle personne ou telle autre personne a bénéficié de ceci ou de cela. Nous savons qu'il y a eu des guérisons. Nous savons que les gens ont été touchés d'une façon ou d'une autre. Mais on voit qu'une autre réalité commence. Celui à qui Christ avait demandé la barque était là avec Christ. Ils étaient en contact. Et celui-là s'appelait Simon. Et Jésus dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. De façon littéraire, on dira que ce verset est un mauvais français. On aurait pu dire en bon français, avancez en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Mais ici, il dit, avance en eau profonde, parce qu'il a affaire à un individu. Dieu a toujours opéré avec l'individu d'abord. Il est d'abord intéressé à chaque individu. Il est intéressé à la vie de chaque individu. Il opère, c'est vrai, mais il veut que ta vie à toi puisse entrer en connexion avec lui. Ici, il parle de Pierre. Il dit, avance en eau profonde. Maintenant, il dit, jetez vos filets. Avance en eau profonde, Pierre, et jetez vos filets. Les filets, ici, allaient certainement regrouper les associés de Simon, qui, avec le temps, sont effectivement venus. Mais ici, Pierre est d'abord celui, ou Simon est d'abord celui qui est en contact avec Jésus. Il ne peut pas avoir de changement véritable dans ta vie s'il n'y a pas de contact véritable entre toi et le Seigneur. Jusqu'ici, tu es un chrétien de la foule. Tu viens à l'église, le pasteur prêche, tu écoutes comme tout le monde, mais quand tu ressors, c'est toujours la foule.
Tu n'as pas pu toucher Jésus de façon particulière. Tu n'as pas eu un contact réel avec Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi ta vie ne peut pas connaître une transformation. C'est pourquoi ta vie ne peut pas recevoir la bonne information. Parce que la bonne information suscite une transformation. Et cette transformation ouvre la porte à une innovation. Mais quand on n'est pas en contact avec Jésus-Christ, on ne reçoit pas la bonne information. Ici, Simon, Jésus lui dit, avance en eau profonde pour pêcher. Il reçoit une information. Et il dit, mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. À pareil moment, si ce n'est la nuit, on ne peut prendre des poissons. Mais nous avons utilisé la norme des hommes, la norme des pêcheurs. Nous avons étudié tout ce qu'il y a comme possibilité de pêche. Mais nous avons tout essayé, il n'y a pas eu de résultat. Or, nous sommes des pêcheurs professionnels. Nous sommes des pêcheurs professionnels. Nous sommes descendants des pêcheurs. Nous avons fait ce que nous devons faire, mais nous n'avons pas eu de poissons. Mais voyez, voilà un autre élément. Ce second élément, c'est que quand nous sommes en contact avec Jésus-Christ, il faut veiller. Veiller parce que notre raisonnement, qui est le produit de la société, qui est le produit du monde et de l'environnement duquel nous sommes issus, peut façonner négativement les approches que le Seigneur nous donne. Et c'est là qu'il faut faire attention. Beaucoup de gens ont reçu la bonne information de Jésus-Christ, mais ils ne peuvent pas avancer dans les eaux profondes. Ils ne peuvent pas progresser dans les eaux profondes. Parce que l'environnement dans lequel ils ont toujours vécu, les gens qui les ont toujours entourés, ne leur donnent aucune chance de faire confiance en la parole de Dieu. Et si Simon dit, c'est vrai, sur ta parole, nous allons quand même essayer. Sinon que nous avons. C'est-à-dire que là, il y avait un conflit entre le raisonnement de Simon et la parole de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas avancer spirituellement, ils ne peuvent pas avancer financièrement, ils ne peuvent pas avancer matériellement, ils ne peuvent pas avancer socialement, ils ne peuvent pas avancer politiquement, parce qu'il y a un raisonnement qui les tient captifs, un raisonnement qui les retient. Et quand la parole de Dieu vient, qui est la bonne information, qui devait donner opportunité de foi, ils ne peuvent pas avancer. Alors que la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si l'information vient de Dieu, si la parole vient de Dieu, et que nous recevons la parole avec foi, alors nous aurons le résultat. Nous allons triompher. Or, ils savaient que la vraie difficulté ici, les uns et les autres, recevant cette parole, ne peuvent pas accorder foi à ce qu'ils ont entendu à cause du raisonnement. Pierre, ou je dirais Simon parce qu'il n'est pas encore Pierre, Simon ici a eu confiance à son raisonnement lié aux réalités de sa vie quotidienne, mais il s'est dit, ben, si c'est vraiment le Seigneur, sa parole doit primer sur ce que je crois, sur les raisonnements, sur les réalités. Je voudrais que tu fasses un premier pas. Ton premier pas aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vois autour de toi qui doit contrôler ta vie désormais. Comprends que ton raisonnement est limité. Comprends que ta tête est faite sous forme de rond, donc un bon zéro. Il n'y a pas de résultat. Et comprends que ta vie tout entière ne peut que donner des interrogations, mais sans des résultats, sans des réponses. Alors, commence donc à faire le premier pas. Va au-delà de ton raisonnement et accorde un crédit à la parole de Dieu. Simon a accordé un crédit à la parole. Il a dit, sur ta parole, maître, nous allons jeter nos filets. Il a avancé dans les eaux profondes. Jésus seul sait où se trouvent les eaux profondes. Très souvent, nous pensons savoir où se trouvent les eaux profondes. Je sais que là où Pierre a jeté les filets, il était déjà passé par là plusieurs fois. Il est passé par là maintes fois. Mais il n'avait rien pêché. Et Jésus lui dit, avance. Donc Jésus sait où se trouvent tes eaux profondes. Mes eaux profondes ne sont pas tes eaux profondes. Les eaux profondes de mon frère ne sont pas les eaux profondes de ma soeur. Chacun a ses eaux profondes. Chacun a ses voies
pour aller aux eaux profondes. C'est pourquoi cet enseignement prendra du temps, peut-être en 2, 3 ou 4 séances, pour que vous puissiez comprendre. Et je voudrais que vous soyez fidèles à cette émission du glanage, parce que vous comprendrez comment Dieu opère dans la vie de ceux qu'il a aimés, de ceux qu'il a choisis. Christ ne s'est pas choisi quelqu'un pour l'abandonner par la suite. Et si Christ a donné sa vie à la croix pour que tu aies la vie éternelle, Christ est prompt à te soutenir à tous les niveaux pour que tu avances dans les eaux profondes. Simon, comme toi, a travaillé toute la nuit. Il a lutté toute la nuit. Il n'a rien pris. Combien de fois tu es découragé? Combien de fois tu as lutté? Combien de fois tu t'es battu? Combien de fois tu as essayé et ça n'a pas marché? Et tu te dis, non, toi, ta vie est faite d'échecs. Non. John Maxwell a dit que la différence entre ceux qui échouent et ceux qui ont du succès, il n'y a qu'une seule différence, une toute petite différence. Ceux qui échouent, ils essaient 5 fois et ils échouent jusqu'à 4 fois. Mais ceux qui n'échouent pas, ou ceux qui sont vainqueurs, qui ont du succès, et ils essaient aussi 5 fois, et sur les 5 fois, ils échouent 3 fois. Pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'échoue pas. Mais l'échec n'est pas définitif. Et ici, le Seigneur l'a montré clairement. L'échec n'est pas définitif. Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'échec n'est pas définitif. Simon donc comprend qu'il peut avancer dans les eaux profondes avec le Seigneur, parce que le Seigneur est avec lui. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. J'aime ce Seigneur-là. Il est tellement pédagogue. Il pose les actions comme cela se doit. Alors Simon avance, il jette le filet parce qu'il a fini par vaincre son raisonnement. Il te faut vaincre ton raisonnement aujourd'hui. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour ne pas réussir. Dieu ne t'a pas créé comme un élément complémentaire. Tu as une place dans cette création. Tu as une mission dans cette génération. Tu as un travail que tu dois accomplir. Tu fais partie d'un maillon de la chaîne pour que le royaume de Dieu soit établi sur terre. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit quand vous priez? Priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu fais partie donc de ceux qui doivent faire venir le règne de Dieu sur terre. Mais si tu désarmes, si tu te décourages et tu penses que ta vie n'est qu'échec, alors tu as arrêté le processus divin. Lève-toi, arme-toi de courage, comme Simon. Oublie l'échec d'hier, oublie l'échec de 2014, oublie l'échec de 2013, oublie l'échec de 2012, oublie l'échec que tu as connu depuis ta naissance. Souviens-toi d'une chose, tu n'es plus seul. Tu as reçu la bonne information aujourd'hui par le biais de CVK. Tu reçois la bonne information qui te dit que tout n'est pas fini, tout est encore possible et les voies de l'Éternel sont meilleures. L'avenir est meilleur que ce qui est passé. Sois donc courageux et comprends que Christ est fidèle. Et alors Simon jette le filet sur la parole de l'Éternel. Il commence certainement à retirer le filet avec doute, avec un peu de crainte, avec un peu de questionnement. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Et il constate que le filet est plein de poissons. Le filet est rempli de poissons. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est tellement ému qu'il crie à ses compagnons. Et ses compagnons viennent. Or, la Bible nous dit qu'ils ont rempli les 2 barques. Les 2 barques étaient pleines de poissons. Les 2 barques étaient remplies de poissons. Comprenez cela? Parce que Simon a vaincu le raisonnement. Parce que Simon a ramé à contre-courant du raisonnement de sa nation, du raisonnement de sa génération, du raisonnement de son milieu vital, de son environnement de vie. Il rentre dans une dimension d'abondance. Lui qui a lutté, lui qui a tout fait, la veille qui n'avait rien pris, se trouve en face d'une abondance incalculable. Au point que cette abondance ne va pas seulement être une source de bénédiction pour Simon, mais également pour ses compagnons. Et allant au-delà de ses compagnons, pour une grande population. Quand on suit bien, on dit qu'il a fait signe à ses compagnons qui sont venus et a rempli les 2 barques. Simon va constater quelque chose.
il constate que lui n'est pas digne d'être dans la présence de cet homme-là. Il comprend que ce n'est pas un homme naturel. Il se met à genoux et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Combien de fois nous avons accusé le Seigneur au lieu de nous accuser? Notre échec ne dépend pas du Seigneur, mais notre échec dépend de nous-mêmes. Notre problème ne dépend pas du Seigneur, notre problème dépend de nous-mêmes. Mais si nous n'arrivons pas à prendre conscience de cela, nous allons accuser Dieu négativement et finalement nous perdons. Ici, Simon aurait pu dire, mais où est Dieu pour que je pêche toute la nuit sans rien prendre? Dieu n'était pas là avec lui. Il a fallu qu'il ait ce contact avec le Seigneur pour qu'il y ait le résultat. Il est bon que nous comprenions que si nous opérons sans Dieu, nous ne verrons pas de résultat. Si nous agissons sans Dieu, nous n'aurons pas de résultat. Il faut agir avec Dieu. Il faut poser les actions avec Dieu. Simon donc comprend que la personne qui était dans la barque n'était pas une personne ordinaire, c'était le maître. Il se met à genoux et il dit, Maître, éloigne-toi de moi. Il prend conscience de sa culpabilité, de son raisonnement néfaste, négatif, qui tentait de le détruire. Il prend conscience qu'il était la source même de son échec. Alléluia. Il comprend qu'avec Dieu, tout est possible. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et ce qui me réjouit, c'est ce qui va suivre. Le Seigneur ne va pas rejeter Simon. Il dit simplement à Simon, écoute une chose, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et c'est là que je voudrais en venir surtout. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Simon a été un homme béni. Je me demande si c'était aujourd'hui. Moi, je pêche des jours, je n'ai pas de résultats. Et maintenant, toi, tu viens dans ma barque, et voilà que tu me donnes des résultats du coup. Je pars des 0 poissons à des milliers de poissons. Mais tu deviens un otage. Est-ce que nous ne faisons pas de Jésus un otage quelquefois? Combien de chrétiens ont fait de Jésus un otage? Jésus est pourtant clair ici. Il dit à Simon, non, souviens-toi d'une chose, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que, et on voit que juste après cela, Simon et ses compagnons, ils ont laissé les barques là, remplies de poissons, au bord du lac, ils ont suivi Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le plus important, c'est l'évangile qui va sauver les âmes. C'est l'évangile du salut. Je ne parle pas encore de l'évangile de la croix, mais je parle ici de l'évangile du salut. Mais certains n'ont même pas quitté le lac. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on voit l'échec d'hier et on vient en contact de Jésus, on voit le résultat qu'on a avec Jésus, on s'arrête à cette étape-là et ça s'appelle simplement l'évangile de la prospérité, l'évangile de la bénédiction, l'évangile de Jésus bénis-moi. On fait de Jésus un otage. Jésus, tu es rentré dans ma barque, mais tu deviens mon otage. La barque ici, c'est qui? C'est moi, c'est mon cœur qui reçoit Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est venu pour que la stérilité devienne fécondité, pour que la misère devienne richesse, pour que la pauvreté se transforme en bénédiction, alors je me limite à là. Mon frère, sois prudent. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un évangile de God bless me gospel. Ce n'est pas l'évangile de Dieu bénis-moi. Ce n'est pas l'évangile de Wenam Komambarka. Il faut aller au-delà. Simon et ses compagnons ont compris que le plus important, ce n'est pas ça. Parce que le message fondamental que le Seigneur a donné, il a dit, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Et ils ont laissé le poisson. Mais combien vont se limiter au poisson? Combien de chrétiens se limitent au poisson? Combien de serviteurs de Dieu se limitent au poisson? Dieu va te bénir, Dieu va te lever, Dieu va te faire ceci. Le diable bénit, le diable élève, le diable peut aussi faire les mêmes choses. Dieu va te faire de grandes choses, le diable peut en faire de même. Tous les miracles que Jésus fait, le diable peut le faire. Les bénédictions matérielles, le diable peut le donner. Tout ce que tu peux désirer dans ce monde, le diable peut donner. Mais ce que le diable ne peut pas donner, mon frère et ma soeur, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Et c'est ce message que Simon a compris. Je suis convaincu que Simon était sage, ses compagnons ont été sages. Aujourd'hui, certains auraient retenu Jésus dans la barque.
À partir d'aujourd'hui, tu ne descends plus de ma barque. Et s'il descendait de la barque, c'est pour aller manger, c'est pour aller peut-être aux toilettes, c'est pour revenir, rentrer dans la barque, retourner encore sur le lac, pour qu'il y ait encore l'abondance, pour qu'il monte toujours où se trouvent les eaux profondes. Cet évangile n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du salut. Pierre et ses compagnons ont laissé le poisson là où ils ont pêché le poisson. Ils ont suivi Jésus pour aller gagner des âmes. Je voudrais ce matin, ou encore aujourd'hui, dire simplement que l'évangile qui donne la vie et que le diable ne peut pas imiter, c'est l'évangile du salut. Es-tu prêt à aller au-delà de ces choses-là? Il a dit clairement dans Matthieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est sur ces notes que je vais m'arrêter pour te dire, fais comme Simon, fais comme André son frère, fais comme Jacques, fais comme Jean. Ne sois pas un chrétien limité aux poissons, limité aux bénédictions, limité au matériel. Non, ces choses-là, Dieu dit que ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais le plus important, c'est d'abord le salut des âmes. Abandonne ces choses-là, cherche les âmes, sauve les âmes. Ta nation en a besoin, ton peuple en a besoin. Tout le reste, le diable peut le leur donner. Mais ce que le diable ne peut pas leur donner, c'est la vie éternelle. Donc tu peux avancer dans les eaux profondes avec le Seigneur si l'objectif fondamental, c'est d'abord la vie éternelle. Je prierai avec toi maintenant. Prie avec moi si tu veux avancer dans les eaux profondes. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Donne-moi d'avoir les yeux spirituels. Je veux regarder à toi et à toi seul. Les bénédictions sont bien, mais je sais que au sommet de cette mission des eaux profondes, c'est le salut des âmes. Donne-moi d'être un gagneur d'âmes comme Simon. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.